Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance, les guidances panorama. Alors les guidances panorama, ce sont des projections sur les 6 premiers mois de l'année 2023, de janvier à juin 2023. Vous allez avoir chacun des signes. Je vous laisse aller voir en barre de description les prestations que je propose si vous désirez avoir votre propre projection personnalisée. Il y a des prestations par téléphone et des prestations par vidéo. Et je vous invite aussi à faire preuve de discernement et de lucidité. Ce sont des guidances générales, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne. Et puis vous dire que si vous désirez vous procurer mon oracle Inspiration Enchantée, je vous montre la boîte ici, le dos de deck. Il est en vente dans toutes les librairies, la Fnac, Cultura, Amazon, ou bien vous pouvez suivre le lien qui est en barre de description. Voilà ce que j'avais à vous dire et je vous retrouve tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors les cancers, que vous réserve votre début d'année 2023? Restez bien jusqu'à la fin, je vais faire décan par décan, les cancers. Libération volontaire. Vous allez vous libérer des choses qui ne vous conviennent plus. Et c'est vous qui en allez être l'instigateur, l'instigatrice. Il y a comme vraiment un renouveau pour vous. Vous allez déployer vos ailes. Il y a vraiment quelque chose de léger. Mais c'est vraiment vous qui coupez les chaînes avec soit une relation, quelque chose de toxique, quelque chose de professionnel, de relationnel. Vous verrez, il y a un nouvel envol pour vous. Il y a vraiment, vous voyez ce ciel bleu, il y a vraiment les nuages que vous laissez derrière vous. Il y a vraiment un horizon lumineux qui se profile pour vous, les cancers, et que vous décidez. On va les voir. Les énergies qui vont vous accompagner début d'année. Votre énergie à vous. À quoi vous aspirez les cancers? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Qu'est-ce qui va vous aider? Au niveau professionnel, qu'est-ce qui est là? Au niveau sentimental et l'énergie au mois de juin. Ok. Les énergies qui vous accompagnent, les énergies du 8 d'épée. Ouais, la libération, elle est volontaire, elle vient de vous. C'est vous vous libérez de vos peurs, de votre mental. Hein. Là, il y a vraiment peut-être aussi de l'auto-sabotage, de la culpabilité. Ouais, je sens quelque chose comme ça, mais plutôt votre juge intérieur. Vous voyez, il y a des énergies de libération, de plus donner prise à cette petite voix intérieure qui vous sabote, qui vous critique, qui vous... Vous sortez de votre peur. Hein. C'est pour moi, on voit avec une libération, c'est vraiment des énergies qui vont vous accompagner d'un renouveau, de vous débarrasser de... Peut-être la croyance aussi pour certains que c'est pas bon pour vous, que vous n'allez pas y arriver. Vous voyez que du dialogue intérieur qui ne vous tire pas vers le haut. Alors, votre énergie à vous, les cancers, bah oui, le jugement, il y a un renouveau. Et vous écoutez l'appel de votre âme. C'est ça, vous donnez plus prise à cette histoire, ce blabla mental. Vous écoutez, là, le jugement, l'appel. Alors, pour certains, ça va être vraiment l'idée de se dire un matin, c'est vraiment, vraiment ça que j'ai envie de faire. Ça va être comme une évidence. Pour d'autres, ça peut être l'énergie du jugement, c'est de donner une seconde chance au niveau relationnel, au niveau sentimental. C'est vraiment aussi pour certains un coup de foudre, hein, mais parce que vous vous débarrassez peut-être d'une croyance que l'amour c'est pas pour vous, ou que ça peut faire mal, il y a quelque chose comme ça. Là, il y a un réveil profond à l'appel qui est là, à votre âme. Il y a vraiment un renouveau pour vous. Et vous entendez, hein, pour certains, les messages. Hein, parce que vous voyez, on voit un ange qui sombre dans une trompette. Donc, il y a peut-être aussi une reconnexion avec ce monde spirituel pour certains cancers. Vraiment une reconnexion à vos intuitions aussi. Alors, vous aspirez à quoi les cancers, le 10 de denier? Eh bien, à avoir une route pavée d'or. Vous aspirez vraiment à mener la vie de château. Il y a vraiment, vous dire que vous y avez droit à ce bonheur, que vous avez le droit de construire, que vous avez le droit de bâtir, que vous avez, il y a peut-être une croyance là, comme je disais, que vous n'y avez pas le droit, que c'était pas pour vous, que quand d'avoir de l'argent, si c'était votre souhait, n'était pas bon, ou que les gens qui ont de l'argent, il y a peut-être des croyances au niveau de l'argent à lâcher, je sens. Et vous voyez, vous vous libérez de tout ça pour moi. Parce que vous vous rendez compte que l'argent, s'il est bien utilisé, il peut être vraiment... vous aider à construire, à bâtir. C'est toujours
de regarder comment on peut se servir de l'énergie. C'est qu'est-ce qu'on en fait. L'objet en lui-même, l'argent en lui-même n'est ni bon ni mauvais. C'est l'utilisation que l'on en fait. Et moi, je pense que vous aspirez vraiment à avoir peut-être sans doute un renouveau à ce niveau-là. Il y a une libération au niveau d'une réussite financière ou d'une réussite professionnelle, là, les cancers. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'une libération, au niveau de ce qu'est l'abondance. C'est vraiment ce que je ressens. Donc là, vraiment, là, vous aspirez pour moi à construire, à bâtir, à avoir une certaine, oui, une certaine aisance, hein, tout simplement, ou peut-être pour certains, une reconnaissance professionnelle, hein, c'est ça, une certaine réussite, une certaine gloire, mais pas dans le sens présomptueux, il y a quelque chose comme ça, hein, et je sens que c'est parce que vous lâchez des choses au niveau du mental. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser les cancers, le 8 de bâton. Ça va être vraiment peut-être de ne pas aller trop vite. Le 8 de bâton, c'est une énergie extrêmement rapide. Là, vous voyez, sur cette carte-là, on voit que de se laisser porter. Donc, ce qu'il va y avoir à dépasser pour moi aussi, c'est de ne pas être dans la résistance de cet appel. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose de léger, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'envol. Et c'est vraiment de suivre le mouvement, d'accepter aussi cet appel qui est là et de ne pas le freiner. D'accepter, comme je vous disais, hein, pour certains, vous allez entendre les messages du monde céleste. Et là, c'est aussi, c'est ça, hein, je pense que pour certains, il pourrait y avoir de la clairaudience qui est de plus en plus présente. Et ça va être vraiment de ne pas le laisser de côté, de ne pas dire non, non, je me fais mon film. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de se laisser porter par le courant et de se laisser porter par son intuition, là, les cancers. Alors, ce qui va vous aider, le 6 de coupe, c'est d'être dans l'harmonie, dans la bienveillance, dans la gentillesse. Il y a vraiment quelque chose comme ça, mais envers vous-même. Il y a une reconnexion à votre dimension, votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur qui, quand il jouait, savait que tout était possible. Rien n'est impossible pour vous, les cancers, si vous vous laissez porter par cette magie de votre enfant intérieur. Si vous faites les choses parce que vous vous amusez, parce que vous faites les choses depuis votre cœur, parce que vous faites les choses depuis votre âme. Il y a quelque chose de très fort comme ça, les cancers. Surtout de ne pas y mettre de mental. Hein. Alors justement, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il y a pour vous? La mort. Donc, il y a à mourir à quelque chose au niveau professionnel. Il y a peut-être une situation à laisser partir. En tout cas, voilà, il y a une transformation. Il y a quelque chose à opérer pour justement permettre un nouvel envol. Vous voyez, ce papillon de s'envoler. Il y a peut-être justement la chrysalide là qui devient papillon. Mais pour moi, pour certains, donc il y a peut-être à quitter le travail dans lequel vous êtes ou à le transformer avec cette énergie de la mort. Oui, il y a à dire adieu à quelque chose hein, pour vous, les cancers. Hein. Vous verrez comment ça vous parle. Au niveau sentimental, l'as d'épée, il y a un renouveau, il y a une nouvelle vision, une nouvelle perspective. Vous tranchez avec ce qui ne vous convient plus. Hein. Comme je vous disais, il y a un jugement, il y a un appel hein, extrêmement profond et ça va être d'une grande, grande libération pour vous, les cancers. Donc pour moi, au niveau sentimental, il y a un renouveau. Il y a peut-être une nouvelle croyance au niveau de l'amour. Hein. Vous voyez, comme je disais, ce 8 d'épée qui pourrait être là en disant, ou cet auto-saboteur avec cet as d'épée, vous allez voir les choses différemment au niveau sentimental, là, les cancers. Et l'énergie au mois de juin, l'énergie du 5 de denier. Le 5 de denier nous parle toujours d'une énergie de sentir... comment dire, abandonné ou rejeté. Là, sur cette carte-là, on dirait comme d'être un personnage qui est un peu un phénomène de foire. Et je sens que on pourrait vous regarder au mois de juin, là, les cancers, comme quelqu'un, voilà, comme ce personnage. Vous pourriez être quelqu'un que l'on regarde comme un peu un extraterrestre. Parce que je pense qu'il peut y avoir un grand, grand changement et que les gens ne vont pas vous reconnaître. Les gens vont peut-être vous trouver un peu bizarre. Peut-être voilà, comme peut-être croire que vous faites un peu n'importe quoi, je ne sais pas, dans ce renouveau qui vient vers vous, dans cet appel qui est là, dans cette façon de ne plus être aux prises avec vos peurs. Là, vous pourriez être... les gens pourraient vous critiquer, mais
parce que eux, ils n'arrivent pas à se libérer des chaînes dans lesquelles ils sont attachés par rapport justement à leurs besoins de sécurité matérielle ou financière. Mais voyez, là, il y a une libération, mais je pense que justement, vous pourriez être regardé justement comme quelqu'un qui arrivait à se débarrasser de tout ça, de toutes ces chaînes justement auxquelles on peut être attaché, qui vous empêcheraient de ne pas aller chercher votre bonheur, de ne pas aller chercher vos rêves, là, les cancers. Il y a quelque chose comme ça, vous me direz. Hein. Allez, on va aller voir un message d'inspiration enchantée, mon oracle que vous pouvez vous procurer dans toutes les bonnes librairies, la Fnac, Cultura, Amazon, la librairie du quartier. Voilà, il est édité aux éditions Lanor, l'oracle inspiration enchantée. Alors, quel est le message pour vous, les cancers? Le message pour les cancers, créativité. On vous dit d'être dans votre créativité. Quelle est la vie que vous avez envie de créer? Il y a vraiment une grande libération à ce niveau-là, les cancers. Vous allez vraiment laisser le tourbillon de la vie vous emporter là où vous avez envie d'aller. Hein, là, les cancers, magnifique. Allez, on va aller voir décan par décan. Les cancers, premier décan. Qu'est-ce qui est là? Premier décan. Le chariot, vous êtes en route vers le succès, vous reprenez les rênes de votre vie, les cancers. Hein. Alors, le deuxième décan, le 3 de bâton, vous tournez le dos au passé et vous suivez votre destinée, magnifique. Et le troisième décan des cancers, l'as de bâton, il y a un renouveau qui vous motive, qui vous donne envie de vous lever le matin. Là, les cancers, ça peut être un projet professionnel, artistique, ça peut être la rencontre avec une personne avec qui ça fait des étincelles et qui libère quelque chose chez vous. Superbe. Allez, on va aller voir un autre message pour les cancers. Les cancers, le partenariat des âmes sœurs. Donc, quand je vous disais le jugement, pour certains, il y a peut-être l'idée d'un renouveau sentimental. Voilà, on vous dit qu'il y a un partenariat qui est là pour vous, la rencontre des âmes sœurs. Et ça va vraiment être d'une grande libération hein, pour vous. Hein. C'est parce que vous faites cette libération, que vous coupez les chaînes, hein, vous voyez, pour moi, il y a vraiment l'idée d'une rencontre, pour certains, une rencontre sentimentale. Allez, gardien de la lumière, fesses, humanité, bienveillance, restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous, regardez la lumière dans le monde, les cancers. Magnifique, restez connectés à votre cœur. Beaucoup de bleu, je trouve, hein, bleu, donc vraiment chakra de la gorge. Chakra, 5e chakra, exprimez votre créativité et libérez les chaînes au niveau de votre expression, là, les cancers. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à partager, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.